Shalom les bien-aimés dans le Seigneur. Shalom les chéris de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Et que Dieu Tout-Puissant puisse vous combler de sa grâce. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour de notre enseignement sur la nouvelle naissance. Aujourd'hui, nous sommes encore revenus auprès de vous avec la force que l'Éternel Dieu nous a donnée ce matin, avec la capacité que notre Dieu Tout-Puissant nous a donnée. Parce que beaucoup, on était avec vous, comme j'ai toujours dit, beaucoup n'ont pas eu l'occasion de voir encore ces jours. À des fois, d'autres personnes sont endormies pour l'éternité. Mais si nous, on est là encore vivants, c'est par la grâce et c'est par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, je vais rendre hommage, l'honneur et la gloire à notre Seigneur, lui qui est le maître des temps et des circonstances, lui qui est le maître de toutes choses. C'est lui à qui nous servons, c'est lui à qui nous avons donné notre vie, c'est lui à qui nous avons accepté qu'il soit notre Seigneur et Sauveur, c'est lui à qui nous avons laissé la gestion de nos vies dans ses saintes mains. Qu'il soit béni à jamais, qu'il soit loué, qu'il soit adoré. Partout où vous nous écoutez, dans le monde entier, partout où vous êtes, je prie à ce que la grâce de Dieu puisse te localiser là où tu es. Quels que soient les milieux que tu te retrouves, et quelles que soient les conditions par lesquelles tu m'écoutes, quels que soient les pays où tu es, mon vœu le plus ardent est que la grâce et la bonté de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Bien-aimés de le Seigneur, aujourd'hui c'est notre deuxième jour dans ces séminaires qui a comme un grand thème qui est intitulé La nouvelle naissance, tiré de Jean chapitre 3, verset 3 jusqu'à 8. Avant de commencer, je montre encore ma reconnaissance, ma gratitude devant l'homme de Dieu, le juif noir, lui qui nous a donné le privilège d'être encore devant vous à ce jour pour vous parler de la part du Seigneur. Je bénis cette chaîne, la RTJN, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout le personnel de cette chaîne, parce que grâce à eux, nous sommes en train de parler de la part du Seigneur et le monde entier est en train de nous suivre. Bien aimés de le Seigneur, depuis hier, j'ai commencé à partager avec vous la parole de Dieu sur le grand thème qui est intitulé La nouvelle naissance, qui est notre thème principal. Et notre texte de base était tiré à Jean chapitre 3, verset 3 jusqu'à 8. Lorsqu'on a lu, et on va même lire ça pour une meilleure, nous allons lire l'évangile selon Jean chapitre 3, verset 1er. Je commence aujourd'hui avec les versets 1er et nous descendons. Nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus-Christ de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si ce Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et renaître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu n'entends de bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il voit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous connaissons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et nous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Parole du Seigneur. Oui, bien-aimé de le Seigneur, je vais faire un tout petit pas en arrière pour te faire croire la définition de la nouvelle naissance. On est en train de parler sur la nouvelle naissance, mais à des fois, il y a une personne qui est en train de me poser la question de savoir, mais la nouvelle naissance, c'est quoi?
La nouvelle naissance, c'est l'effet d'être né par le Saint-Esprit et non par la chair. Parce que je te dis hier que la maman qui va accoucher aujourd'hui à l'hôpital, on appelle cet enfant-là un nouveau-né, la nouvelle naissance aussi. Mais la nouvelle naissance dont on est en train de parler, ce n'est pas une nouvelle naissance de la maman à la maternité, ce n'est pas une nouvelle naissance charnelle, mais c'est une nouvelle naissance surnaturelle, spirituelle. Ça veut dire la conversion. Quelqu'un qui était dans le monde, qui prend la décision de quitter le monde, mais qui s'adhère dans le cas des enfants de Dieu. Donc la nouvelle naissance est l'effet d'être né par le Saint-Esprit en devenant une nouvelle créature par la régénération qui vous donne l'accès au royaume de Dieu. C'est ça ce que nous avons parlé hier. Et en Jean chapitre 1 verset 12, la parole de Dieu est en train de me dire ceci. Et à tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui croient en lui, en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, lorsque tu crois en Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu crois qu'il est mort pour toi, lorsque tu crois que c'est à cause de toi qu'il a été cloué sur la croix, lorsque tu le considères comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu crois en son nom. Tu commences à vivre selon ce qu'il veut, selon ses principes. Directement, Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsque Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu bien-aimé, tu deviendras un être intouchable, tu deviendras un être impénétrable par n'importe quel esprit. Tu deviendras un être invisible par n'importe quel esprit. C'est Dieu qui va commencer à contrôler ta vie. Et tu vas commencer à vivre selon l'esprit de Dieu et non selon la chair. Tu vas commencer à faire des choses pour la gloire de Dieu et pour la gloire de Jésus et non pour te faire valoriser. C'est pourquoi, bien aimé, si nous voyons aujourd'hui une personne qui se dit chrétienne, une personne qui se dit serviteur de Dieu, une personne qui se dit servante de Dieu, en train de faire des choses, en appliquant les choses de la chair, en train de servir Dieu avec mollesse, en train de servir Dieu avec la chair, avec intérêt, en train de servir Dieu. Lorsque nous servons Dieu avec intérêt, lorsque nous servons Dieu avec l'objectif qu'on nous donne quelque chose, lorsque nous servons Dieu avec donc un esprit là, non, après ce que je fais ici, on va me donner quelque chose, ce sont des preuves, ce sont des signes qui prouvent que jusqu'alors, on n'est pas né de nouveau. Tout commence par la parole. C'est la parole qui est au centre de tout. Avant d'abord de commencer à servir Dieu, avant d'abord de se tenir devant les gens pour parler de la part du Seigneur, tout ça commence par la parole. Il faut que tu sois enseigné. Il faut que tu sois mûr dans la parole. Il faut que tu puisses renaître de nouveau. Il faut que tu puisses être brisé. Il faut que tu puisses être une nouvelle créature. Il faut que tu puisses enterrer la chair. Oh, lorsque tu enterres la chair, là, le Saint-Esprit lui-même va prendre la direction de ta vie. Lorsque tu vas enterrer la chair, là, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va commencer à te conduire. Et tu dois vivre selon ce que lui te communique et non les pensées charnelles. Oui, il y a des parties de la conversion. Avant que la personne puisse accepter de passer par donc la naissance de l'eau, donc la nouvelle naissance, avant que la personne passe par ceci, il y a des étapes, il y a des parties. Il faut premièrement que la personne regrette pour ses péchés. Il faut que la personne croie en lui qu'il était une personne pécheresse. Il faut que quelqu'un croit qu'il faisait les choses de ce monde. Il faut que quelqu'un croie qu'en lui, il appliquait Galates 5, 19. Il faut que la personne d'abord se répande. La repentance, donc c'est une partie très importante pour chaque personne qui veut renaître de nouveau. Commencez par se repentir. Commencez par renoncer le péché. Car il est écrit, celui qui va cacher ses iniquités ne verra jamais la gloire de Dieu. Mais celui qui va renoncer ses péchés et prend la décision de laisser, il va obtenir la miséricorde de Dieu. Donc, commencez par se repentir. Commencez par renoncer ce que tu faisais. Renoncer les péchés que tu faisais. Prendre maintenant la décision de tourner les deux contre ces péchés-là. Maintenant, tu transportes ta croix, tu suis Jésus. Mais dès lors que tu n'as pas encore renoncé, dès lors que tu n'as pas encore transporté ta croix, dès lors que tu n'as pas encore eu la connaissance et la révélation sur la personne à qui tu es en train de servir, c'est pourquoi tu vas toujours tomber dans les mêmes problèmes. Parce qu'on a parlé mal de moi, tu quittes de l'église, tu pars. Parce que le pasteur, quand il parlait, le pasteur là me disait, tu quittes l'église, tu pars. Oh, parce que j'étais malade, on n'est pas venu me voir à la maison, tu quittes l'église, tu pars. Oh, parce que telle sœur là, tel frère là avait parlé mal de moi, dans cette église là, je ne peux pas encore partir. Bien aimé, tu es encore un païen. Tu es encore un païen, tu as besoin de renaître de nouveau. Une
personne qui est née de nouveau, même si on parle mal de lui, même si on se moque de lui, il ne peut jamais affaiblir sa foi. Lui regarde seulement le chemin de la croix. Il regarde seulement Jésus-Christ dont il a accepté. Il n'est pas dit que parce que le pasteur a parlé mal de moi, parce que mon pasteur a fait ceci, parce qu'il a tel frère qui a fait ceci, à partir d'aujourd'hui, je ne dois plus encore partir dans cette église-là, bien-aimé. Si tu agis ainsi, donc tu n'es pas encore un chrétien. Il a dit, avant de le suivre, il faut d'abord renoncer. Il faut d'abord se renoncer de toi-même. Après d'avoir se renoncer, tu prends ta croix et puis tu le suis. Renoncer, ça veut dire quoi? C'est refuser. Si tu étais beau, si tu étais joli, il te voit comme si tu n'es pas joli, tu te vois comme si tu n'es pas belle, comme si tu n'es pas beau. Donc, si tu avais la capacité de parler, tu te vois comme si tu es muet. Donc, tu te vois comme si tu n'as pas d'importance, comme si tu n'as pas de valeur. Une personne donc qui a perdu totalement sa valeur. Pour qui? Pour Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ avait dit même, il avait dit même si on va vous frapper ici, sur la joue gauche, tu vas donner encore la joue droite pour qu'on puisse frapper. Mais actuellement, ce genre de choses, ça ne se fait pas. Ce sont des figures de style que Jésus-Christ disait. Ça veut dire, même si on te fait du mal, tu ne peux pas répliquer. Ne répliquez pas le mal par le mal. Ce sont les fruits du Saint-Esprit. Ce sont des signes qui nous prouvent que la personne est née de nouveau. Mais lorsque nous comparons aujourd'hui, là où les gens critiquent, il y a les chrétiens. Là où les gens qui s'enivrent, il y a des chrétiens. Là où les gens qui se prostituent, il y a des chrétiens. Mais les dimanches, ils partent à l'église pour adorer. Les dimanches, ils partent à l'église pour parler de la part du Seigneur. Mais à côté, il fait du n'importe quoi. Bien-aimé, tu es en train de gaspiller le temps inutilement. Jésus-Christ te dira que tu es un serviteur de l'iniquité. Je ne t'ai jamais connu. Mais toi, tu vas lui rappeler pour dire que Seigneur, j'ai prêché à ton nom, j'ai chassé les démons, j'ai fait des miracles, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il te dira que je ne t'ai jamais connu, serviteur de l'iniquité. Il est encore temps, bien-aimé de le Seigneur, de te repentir, de prendre une bonne décision, de choisir un bon chemin qui peut te donner la vie éternelle, de choisir un bon chemin qui peut faire à ce qu'un jour, que tu puisses te retrouver dans la gloire de notre Dieu le Père. Il y avait des points très importants que j'ai commencé à développer avec vous depuis hier. J'avais dit, il y a des choses que vous allez retenir avec jalousie concernant la nouvelle naissance. Premièrement, j'ai dit que la nouvelle naissance ne dépend pas de l'église. La nouvelle naissance ne dépend pas de la religion. La nouvelle naissance ne dépend pas de l'attachement à l'église. Parce que tu es attaché à l'église, parce que tu es l'ami fidèle du pasteur, tu verras la gloire de Dieu. Non, non. Et puis, deuxièmement, je dis que la nouvelle naissance est invisible, mais c'est un fait qui est réel. Je dis que la personne qui est née de nouveau, on peut connaître que la personne est née de nouveau par l'applicabilité de la parole de Dieu, par la mise en pratique de la parole de Dieu et le fruit du Saint-Esprit en lui. Parce qu'une personne, Jésus-Christ a dit à Nicodème, nous observons tous les vents. Nous voyons les vents par les arbres, par les signes. Et non, on ne peut savoir que les vents viennent d'ici, bien ils viennent de là. Non, c'est impossible de savoir la direction des vents. Mais il y a quand même quelques signes qui nous prouvent qu'il y a les vents. C'est lorsque nous voyons les fruits, donc les feuilles qui bougent. C'est par là qu'on peut croire que non, le vent est là. C'est aussi avec la personne qui vient de connaître Jésus-Christ. C'est un acte qui est surnaturel, un acte qui est spirituel, qui ne peut jamais se laisser voir comme ça. Parce que c'est un acte-là, il y a d'autres personnes qui minimisent, qui disent que non, le fait de se mettre dans l'eau, se lever, c'est normal. Non, ce n'est pas normal, c'est spirituel et c'est très profond. Il y a des choses qui se font spirituellement quand tu acceptes Jésus-Christ et tu passes par le baptême de l'eau. Et c'est par là que tu vas recevoir l'Esprit de Dieu. Et le troisième point que je vais ajouter encore aujourd'hui, après avoir dit que la nouvelle naissance ne dépend pas de la religion, la nouvelle naissance est invisible, mais c'est un fait qui est réel. Et troisièmement, je te dis que la nouvelle naissance, la vie éternelle, être né de nouveau, être sauvé ne dépend pas des titres. Parce que si ça dépendait des titres, Nicodème ne pouvait pas venir chercher Jésus-Christ. Il allait dire que comme moi je suis docteur, moi je suis un savant, je ne peux pas m'abaisser pour aller chercher Jésus. Donc il a reconnu la divinité de Jésus. Il s'est dépouillé. Il est allé chercher la vraie connaissance. Il est allé chercher la vraie parole de Jésus-Christ pour avoir la vie sauve. Mais nous, aujourd'hui, on est là seulement pour dire que moi je suis. Mais à des fois, on est dans l'ignorance. À des fois, on ne sait pas c'est quoi la vie éternelle. À des fois, on ne sait pas ce qu'on peut faire pour hériter les royaumes des cieux. Nicodème s'est abaissé. Nicodème s'est humilié pour aller avoir une nouvelle connaissance de Jésus-Christ. Et lorsqu'il était parti, il n'était pas déçu. Il n'était pas déçu. Bien-aimé dans le Seigneur,
malgré ce que tu fais à l'église, malgré que tu t'enchaînes à l'église, tu donnes les offrandes, tu donnes des dîmes, tu es en train de participer dans des œuvres sociales à l'église, cela ne peut pas te permettre de voir les royaumes des cieux. Tout ce que tu fais, tu le fais, c'est bon, les gens acclament, mais Dieu ne te voit pas comme tu es son enfant. Donc, il y a seulement deux conditions pour entrer dans le royaume des cieux. Premièrement, c'est naître de nouveau, donc passer par le baptême de l'eau et du Saint-Esprit. C'est tout. On n'a pas dit que c'est lorsque tu vas commencer à prêcher, lorsque tu vas commencer à balayer à l'église, lorsque tu vas commencer à donner les dîmes, les offrandes, c'est pas là que tu verras la gloire de Dieu. Ça n'existe pas. C'est pourquoi ces jours-là, lorsque je lis à la Bible, lorsque je lis à la Bible quelque part, la parole de Dieu est en train de me dire en Actes des Apôtres chapitre 10 verset 22 jusqu'à 24, c'est l'histoire de Corneille. Corneille, la Bible a témoigné de lui, même les Juifs ont témoigné de lui. Était quelqu'un qui partageait ce bien avec les pauvres, était quelqu'un qui donnait les hormones, était quelqu'un qui adorait le Dieu, mais le Dieu là, il adorait dans l'ignorance. Mais il avait fallu que Dieu puisse envoyer Simon-Pierre dans la maison de Corneille afin de lui présenter Jésus-Christ. Lorsque Dieu a vu le cœur de Corneille, a vu que Corneille était quelqu'un qui craignait Dieu, quelqu'un qui partageait ses biens avec les autres, Dieu a dit non, je ne peux pas perdre cet homme. Il fallait que Simon-Pierre entre dans la maison de cet homme pour lui présenter Jésus. Mais lorsque Simon-Pierre est allé chez Corneille, il a commencé à parler. Il dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de l'Esprit, lui qui partait de lieux en lieux, prêchant, faisant du bien, parce que Dieu était avec lui. Lorsque Pierre était en train de parler, directement le Saint-Esprit a opéré d'une manière surnaturelle, d'une manière miraculeuse. Les personnes païennes, les personnes incirconcis qui étaient dans une même maison avec Corneille, et tous étaient envoyés par la puissance du Saint-Esprit. Donc, si Simon-Pierre n'était pas parti chez Corneille, si Corneille n'avait pas eu le baptême du Saint-Esprit, malgré qu'il donnait les offrandes, malgré qu'il faisait de bonnes œuvres, malgré qu'il était quelqu'un qui craignait qu'il allait partir en enfer. Oui, il allait partir en enfer, malgré qu'il faisait tout ce qu'il pouvait faire pour la gloire de Dieu. Mais comme il n'avait pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il allait partir en enfer. C'est comme ça que Dieu a précédé, c'est comme ça que Dieu a fait à ce que Simon-Pierre puisse entrer dans la maison de Corneille afin de lui présenter Jésus-Christ. C'est paradoxal. Tout comme quelqu'un qui se dit qu'il est né de nouveau, quelqu'un qui est baptisé, s'il ne crée pas Dieu, s'il ne fait pas l'œuvre de Dieu, en vérité, il ne fait pas l'œuvre de Dieu. S'il ne partage pas ces choses avec les gens, s'il n'est pas pieux, s'il n'a pas la qualité comme les qualités qu'avait Corneille, la personne ne verra pas la gloire de Dieu, ne verra pas le royaume des cieux. Donc, de bien à faire est d'avoir les qualités qu'avait Corneille, et puis accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ce qui est important, c'est quoi? C'est accepter Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on accepte Jésus-Christ, toutes les qualités vont venir après. Regardez d'abord la vie que Saul menait. Regardez comment est-ce qu'avant que Saul puisse se retrouver avec Jésus, regardez comment est-ce qu'il menait sa vie. Mais lorsqu'il a accepté Jésus, il n'y avait aucune personne qui était venue pour lui dire que les tuer les gens c'est mauvais. Il n'y avait aucune personne qui était venue pour lui dire que prendre les femmes de Dieu c'est mauvais. Il n'y avait aucune personne qui était venue pour lui dire que persécuter l'œuvre de Dieu c'est mauvais. Le Saint-Esprit lui-même a commencé à jouer son rôle. Le Saint-Esprit lui-même a commencé à opérer d'une manière miraculeuse dans sa vie. Lui qui était fort, il a affaibli sa force afin que l'Esprit de Dieu lui-même puisse commencer à agir. Donc ce qui est important pour ce moment, ce qui est très important, c'est recevoir le baptême du Saint-Esprit, croire en notre Seigneur Jésus-Christ, lui donner la confiance, lui donner la vie pour que ce jour-là, que nous puissions voir les royaumes du ciel. Parce que la personne ne peut pas servir Dieu en gardant toujours les mêmes identités, les mêmes comportements. Ça n'existe pas. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, lui-même va commencer à conduire et agir personnellement dans nos vies. Encore, 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du 16e verset au descend. Je dis 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du 16e verset, nous descendons et je lis au nom puissant. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exalté par nous. Nous vous en supplions au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Si une personne est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Si une personne a accepté Jésus, il est un peuple mis à part. Si une personne est en Christ, il est un canal par lequel d'autres personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ puissent connaître Jésus. Si une personne est en Christ, est une maison bâtie à la montagne, pourvu que chaque personne qui vient de loin, qu'il voit qu'il y a une maison quelque part. Mais nous, aujourd'hui, actuellement, on a accepté Jésus. Notre comportement décourage même notre personne de suivre Jésus. Notre comportement décourage même notre personne de partir à l'église. Notre comportement décourage même notre personne même de raisonner que non, Jésus existe. Or, nous sommes appelés à impopulariser les cas du monde des ténèbres et populariser les cas de notre Dieu. Maintenant, voyez, nous avons accepté Jésus, mais ce que nous reflétons, l'image que nous reflétons, ça ne pousse pas aux gens de croire que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Ça ne pousse pas les gens de croire que nous sommes les élus de Dieu, bien-aimés de le Seigneur. Est-ce que réellement on est né de nouveau? Il y a des signes qui peuvent prouver. Nous venons de lire 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Christ a joué un grand rôle de la réconciliation. Nous, à cause de ces mêmes comportements, à cause de ces mêmes choses, on n'était pas digne d'avoir la grâce, mais Jésus est venu jouer le rôle de la réconciliation entre nous et Dieu. Vous voyez? Donc le péché, la mort que nous on pouvait mourir, Jésus est venu prendre ça afin de nous racheter. Donc il a joué un rôle de rachat entre la population, entre les peuples, entre les nations et leurs créateurs et leur Dieu. Mais ce que nous faisons aujourd'hui, ça ne reflète pas l'image, ça ne donne pas l'impression au monde qu'on a accepté Jésus-Christ. Regarde très bien, bien-aimé de le Seigneur. Regarde-toi très bien aimé la vie que tu es en train de mener. Questionne-toi aujourd'hui, là où tu es en train de m'écouter, là où tu es en train de me suivre. Questionne-toi aujourd'hui, ce que tu es en train de faire là, est-ce que ça reflète l'image de Jésus? Ça pousse aux gens de croire que tu es né de nouveau. Une personne qui est née de nouveau, un bébé ne parle pas, un bébé qui vient de naître ne parle pas, un bébé qui vient de naître ne vole pas, un bébé qui vient de naître ne parle pas mal de gens. Mais toi, tu es quel genre de bébé de Jésus-Christ qui vient de renaître, une nouvelle créature. Donc, une nouvelle naissance que tu as prise, à quel rôle sur toi? À quel rôle sur ta vie? À quel rôle sur ton entourage? À cause de toi, combien de gens se sont découragés pour aller à l'église? À cause de toi, combien de gens se sont découragés pour même servir Dieu? À cause de toi, combien de gens se sont découragés même pour rester dans le chemin de Dieu? Il y a d'autres qui disent que si toi tu te dis que tu es chrétien, ils vont regretter. Pourquoi? À cause de ton comportement. À cause de toi, combien de gens sont scandalisés? La Bible me dit en proverbe que c'est très dangereux lorsque quelqu'un prend la décision de laisser le monde. Donc un engagement sacré. Quel est l'engagement sacré? Moi je passe seulement le contexte de baptême. Tu as pris l'engagement sacré d'abandonner le monde, de te faire baptiser pour que tu sois un véritable enfant de Dieu. Mais lorsque tu vas commencer à négliger cet engagement, lorsque tu vas commencer à faire les choses contraires à cet engagement que tu as pris avec ton Dieu, c'est très dangereux pour toi. Là où tu es, tu peux te poser des questions. Regarde d'abord, une semaine avant que tu puisses accepter Jésus-Christ, quel était ton comportement? Même 2 jours avant ton baptême, si tu as été baptisé, 2 jours avant que tu sois baptisé, ton comportement était comment? Toi qui craignais les péchés, toi qui fouillais l'impudicité, toi qui ne buvais pas, toi qui conseillais les gens pour ne pas faire du mal. Mais regarde maintenant aujourd'hui que je parle. Et regarde maintenant ton comportement là aujourd'hui. Donc regarde 2 jours avant ton baptême.
Et aujourd'hui, regarde ton comportement. Tu as dilué ta christianisme. Ta christianisme est devenu trop faible. Toi qui étais fort, toi qui fuyais les péchés, les mêmes péchés que tu fuyais, tu es en train de les récupérer petit à petit. Les mêmes choses que tu détestais, tu es en train de les récupérer petit à petit. Oh, la gloire de Dieu qui était en toi n'est pas encore en toi, parce que la chair a dominé sur toi. Toi qui étais un véritable enfant de Dieu, toi qui conseillais les gens, toi qui haïssais les péchés, toi qui faisais retourner les gens dans le chemin de Dieu. Aujourd'hui, cet engagement que tu as fait avec ton Dieu, ça y est où? Tu as pris l'engagement de servir Dieu dans ton église. Tu as pris l'engagement de chanter pour la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, tu laisses, tu dis que non, parce que tel frère a parlé mal de moi, parce que mon pasteur m'avait... J'étais malade, aucune personne n'était venue me voir à la maison, parce que j'ai connu un problème, aucune personne n'était venue me voir. Bien aimé, la consolation de l'homme est donc à une courte durée. La consolation de l'homme ne peut rien faire, mais la consolation de Dieu lui-même, la consolation du Saint-Esprit, vaut mieux la consolation de l'homme. Cela ne peut pas t'empêcher de ne pas servir ton Dieu. Parce que tu es malade, on n'est pas venu te voir. Cela ne peut jamais t'empêcher à servir ton Dieu. Parce que tu as été éprouvé, aucune personne n'est venue te voir. Non, bien aimé, l'apôtre Paul est en train de me dire, aucune chose ne peut me séparer de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour de notre Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il a dit, ni la maladie, ni la mort, ni le chômage, ni les échecs, ni l'unité, ni la nudité, ni la tribulation. Aucune chose ne peut jamais me séparer de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, ce que tu as fait un bon choix de servir ton Dieu. Ce que tu as fait, tant que tu as bien-aimé, garde ta sainteté, garde ta bonne relation avec Jésus-Christ. Que la personne ne te décourage, que la personne ne te fasse quitter dans les chemins que tu as déjà opérés, que la personne ne t'influence. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Serre ton Dieu en esprit et en vérité. Serre ton Dieu cette fois atteindre les intérêts. Serre ton Dieu cette fois atteindre l'argent. Serre ton Dieu cette fois atteindre quelque chose de la part de l'homme. Dieu lui-même saura ce qu'il va faire de toi. Dieu lui-même saura ce qu'il va te donner, bien-aimé de le Seigneur. La reine, donc la nouvelle naissance est pour tout le monde. Il y a d'autres personnes qui se disent les enfants de Dieu, qui se disent serviteurs de Dieu, mais jusqu'alors ils ne sont pas encore nés de nouveau. Si c'est le cas, allez, répentez-vous. L'état est là. Répentez-vous, bien-aimés. Donnez votre vie à Christ. Donnez votre vie à Christ. Vanité de vanité, tout est vanité. Toute chose passera, mais la parole de Dieu va demeurer pour l'éternité. Message de ce deuxième jour, j'aimerais que nous tous, vous et moi, qu'on se questionne d'abord, qu'on se pose d'abord la question de savoir, depuis qu'on est en train de servir Dieu, depuis qu'on ait accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, faisons d'abord le bilan de notre relation avec lui. Est-ce que ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu ou bien c'est pour la gloire des hommes? Si nous prêchons, c'est pour que les gens acclament ou bien que c'est pour que la gloire et l'honneur reviennent à Dieu. Il y a même les gens aujourd'hui qui prennent même la place de Dieu. Il y a même les gens aujourd'hui qui se font de Dieu. Non, ça n'est pas ça, bien-aimé de le Seigneur. Lorsque Dieu t'a fait renaître de nouveau, c'est pour que tu puisses parler de lui et non que tu parles de toi-même. Les mots vont disparaître, mais lui va apparaître. Mais je n'ai jamais vu quelque part que là où Paul était en train de parler de sa vie, je n'ai jamais vu quelque part que Paul était en train de se vanter. Non, Paul parlait de Jésus-Christ. Paul parlait tout de Jésus. Mais si aujourd'hui il a le ministère de la foi, c'est à travers Paul. Si aujourd'hui il a des enseignements, de bons enseignements, c'est à travers Paul. Il ne parlait pas de lui, il parlait de celui qui l'a mandaté. Il parlait de celui qui l'a envoyé. Il parlait de celui à qui il a laissé le monde pour suivre, bien aimé. C'est pourquoi j'aimerais vous demander, j'aimerais nous demander, nous tous les bien-aimés de Dieu, il est encore temps de faire un pas en arrière, de faire un bilan
sur notre marche avec Jésus-Christ, pour savoir si on est né de nouveau ou soit on est encore païen. Quand bien même nous nous mettons devant les gens pour parler de la part du Seigneur, quand bien même nous chantons, quand bien même nous faisons des protocoles, quand bien même nous sommes des diacres, nous avons des titres dans des églises. Mais laisse-moi te dire ceci, le salut n'est pas dans les titres, le salut n'est pas dans les noms, le salut n'est pas dans l'église, le salut n'est pas quand tu donnes l'argent, quand tu donnes les offrandes. Le salut, tu en auras quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu acceptes de laisser le monde, tu acceptes de considérer la parole de Dieu, tu passes par le baptême du Saint-Esprit, c'est par là que tu vas entrer dans les royaumes des cieux. Des seules conditions, pour voir les royaumes des cieux, des seules conditions que Jésus-Christ nous a données. Il n'a pas dit que servez-moi, il n'a pas dit que allez-y, non, il a dit que si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il ne verra jamais la gloire de Dieu. Ça veut dire si quelqu'un ne pratique pas la parole de Dieu, si quelqu'un ne met pas à pratiquer la parole de Dieu et il ne se fait pas baptiser, baptiser là c'est comme un seau. C'est comme un seau qu'on met sur les fronts de chaque personne qui accepte Jésus-Christ, pourvu que lorsque même Jésus-Christ viendra, il reste seulement le seau là. Ça, celui-ci, c'est mon enfant. Donc, si tu n'es pas passé par cet acte, c'est pourquoi je condamne d'autres églises. Il y a d'autres églises qui baptisent les enfants. Or, Jésus-Christ a dit, celui qui va croire et se fait baptiser sera sauvé. Lorsque nous voyons dans des églises, on baptise un enfant. Un enfant a quelle connaissance? Qu'est-ce qu'un enfant a cru? Quelle connaissance qu'un enfant a? Il ne connaît pas Jésus-Christ, c'est qui? Jésus-Christ, c'est quoi? Pourquoi même on me fait baptiser? Il est encore ignorant. Il ne sait absolument rien de Jésus, mais on lui fait baptiser. C'est une grosse erreur. Jésus-Christ a dit si quelqu'un croit, premièrement croire qu'il est Seigneur, croire qu'il est le roi des rois, croire qu'en dehors de lui il n'y a pas l'autre, croire qu'il est le seul qui est venu prendre la chair humaine pour mourir pour nous, croire en totalité à lui. Si quelqu'un croit à lui, il se fait baptiser et il aura la vie sauve. On ne baptise pas les enfants, on prie pour les enfants. On prie pour les enfants, mais on ne baptise pas les enfants. Ça, c'est une grosse erreur que je suis en train de voir dans des églises qui baptisent les enfants. Vous les baptisez avec l'écriture. On bénit l'enfant. C'est pourquoi même Jésus-Christ, lorsqu'on était parti avec Jésus-Christ et Simeon, ce n'était pas pour que Simeon puisse baptiser Jésus. Ce n'est pas pour qu'on puisse baptiser. Vous avez vu quand est-ce que Jésus-Christ a été baptisé. Et puis lorsqu'on baptise quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, c'est pour accomplir une mission quelconque. Une personne ne peut jamais recevoir le Saint-Esprit pour rester avec ça cette fois que le Saint-Esprit soit opérationnel. Lorsque quelqu'un reçoit la puissance du Saint-Esprit, c'est pour une mission quelconque, c'est pour faire un travail quelconque. Mais depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, comme tu l'as dit là, depuis que tu es l'enfant de Dieu, quelle est la mission que tu as déjà accomplie? Lorsque Jésus-Christ a été baptisé lui-même, vous avez vu, l'homme de 33 ans, vous avez vu ce qu'il avait fait, il a impacté le monde tout entier. Lorsque les apôtres étaient dans les portiques de Salomon, ils avaient peur. Ils n'avaient pas le courage d'aller prophétiser. Ils n'avaient pas le courage d'aller opérer les miracles. Ils n'avaient pas le courage de parler de la part du Seigneur. Mais lorsqu'ils ont eu la puissance du Saint-Esprit, dans les portiques de Salomon, vous avez vu quand même, ils ont commencé à parler d'autres langues, ils ont commencé à opérer des miracles, à parler, à témoigner. Donc les choses qu'ils craignaient là, l'esprit de force, l'esprit de courage était habité en eux. Ils ont commencé à parler, à évangéliser, à opérer des miracles, et non par leur nom, mais par le nom puissant de Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est pour une mission quelconque, c'est pour un travail quelconque. Regarde d'abord les talents que tu as. Est-ce que tu exploites le talent là? On n'empoche pas le Saint-Esprit. Et lorsque Jésus-Christ verra que donc, tu as ça, mais tu n'exploites pas comme lui veut, il va te ravir et donner à une autre personne. Alors, je clôture mon message aujourd'hui pour te dire que il est encore temps de savoir si tu es né de nouveau ou bien tu n'es pas né de nouveau. Il est encore temps de donner ta vie à Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'es pas encore baptisé, va te faire baptiser
tout d'abord, tu vas te repentir. Tu parles à ton pasteur, tu te répands, tu prends la décision de fuir les péchés, tu prends la décision de ne pas encore répéter les mêmes péchés, tu passes par le baptême du Saint-Esprit, tu passes par le baptême, c'est par là que tu auras la vie éternelle. Après avoir passé par le baptême bien-aimé, tu gardes l'atmosphère chrétienne, tu gardes l'identité chrétienne. On est chrétien pour toute la vie. On n'est pas chrétien pour une durée déterminée. On n'est pas chrétien dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, on est païen. Non. Lorsqu'on s'est fait baptiser, ça veut dire on a laissé le monde, on s'est fait sceller par le sceau de Dieu lui-même pour que nous puissions faire part des enfants de Dieu. Et après avoir pris ton baptême, ne rentre pas encore dans le monde. Car Proverbe est en train de nous dire que c'est très dangereux qu'une personne de prendre un vœu sacré et commencer maintenant à réfléchir, à raisonner pourquoi j'ai fait ce vœu. J'ai vu des gens aujourd'hui qui regrettent pourquoi ils ont laissé le monde, qui regrettent pourquoi ils ont suivi Jésus. Ils peuvent se dire que lorsque j'étais encore dans le monde, j'étais bien. Mais depuis que j'ai accepté Jésus-Christ, je suis en train de souffrir. Oui, le chemin de Jésus, ce n'est pas le chemin de miel. Hein. Ce n'est pas le chemin de lait. Non. Tu dois d'abord souffrir, bien-aimé de le Seigneur. Qui t'a dit que lorsque tu as accepté Jésus-Christ, tu ne peux pas souffrir? Qui t'a dit que lorsque tu as accepté Jésus, tu ne peux pas tomber malade? Qui t'a dit que lorsque tu as accepté Jésus-Christ, tu ne peux jamais avoir de problèmes? Qui t'a dit que lorsque tu as accepté Jésus-Christ, les gens ne peuvent pas se moquer de toi? Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Les apôtres étaient persécutés pour l'évangile. Vous savez, la mort de chaque apôtre, sauf Jean, sauf l'apôtre Jean, mais le reste, vous savez la suite de leur mort. Il est encore temps. Donnons nos vies au Seigneur Jésus-Christ. Nul ne peut voir le Père sans toutefois passer par Jésus-Christ. Il est l'unique chemin qui nous mènera au Père. Jésus-Christ est le pont entre nous et notre Dieu. Jésus-Christ est le seul et unique intermédiaire et intercesseur entre nous et Dieu. Donnons nos vies à lui. Donnons nos sagesses, nos intelligences, tout. Donnons tout à lui. Que lui seul conduise nos vies. Que lui seul agisse à nous. Que lui seul habite à nous. Si lui est à nous, bien-aimés, nous sommes sécurisés. La vraie sécurité se trouve en Jésus-Christ. La bonne vie se trouve en Jésus-Christ. Les gens que vous êtes en train d'envier là, qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de moyens, est-ce que vous savez comment est-ce qu'ils passent nuit? À des fois, d'autres passent nuit au cimetière. À des fois, d'autres passent nuit dans des morgues. À des fois, d'autres passent nuit dans des places là inconnues, dans des places bizarres. Mais la bonne vie de paix, la bonne vie de joie se trouve en notre Seigneur Jésus-Christ. Je clôture mon message en te bénissant. Toi qui m'as écouté depuis hier, toi qui m'as écouté depuis le début de cette intervention, que le ciel s'ouvre pour toi, que l'Éternel Dieu se souvienne de toi, que la bénédiction de Dieu, que la bénédiction dans toutes les dimensions, la bénédiction spirituelle, la bénédiction financière, la bénédiction charnelle, la bénédiction dans toutes les dimensions, que ça puisse te suivre au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu puisse écouter ta prière à chaque fois que tu veux pleurer à lui, que Dieu te donne un bon cœur de te repentir afin que tu prennes une bonne décision pour que tu transportes ta croix afin de suivre Jésus-Christ. Que Dieu te donne la révélation comme il avait révélé à Nicodème. Il révèle aussi les choses que toi-même tu peux voir, que toi-même tu peux savoir. Non, jusqu'alors, malgré que je suis encore païen, je ne suis pas encore rien de nouveau. C'est ça le moment de prendre la bonne décision, car il est encore temps, ce n'est pas encore tard. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse partout où vous avez écouté. Partout où vous avez écouté, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse cette chaîne, la RTCL, les serviteurs de Dieu de Jésus-Noir, et tous les serviteurs qui vont intervenir avant et après moi. Je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Créateur, lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Ange Universel Chimpaka, en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Lubumbashi. Que le Seigneur